Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Alors, non, vous n'avez pas changé de dimension, on n'a pas changé d'époque. Nous sommes bien en 2020, mais vous vous trouvez dans mon ancienne chambre qui va bientôt se transformer en atelier. Alors là, vous voyez, là, c'est mon ancien lit qui est démonté. Voilà, vous voyez, c'est très kitsch, hein, une armoire. Et puis là, derrière, hop, ça va faire un peu de halo, la fenêtre. Donc voilà, ça va être mon futur atelier. Voilà, donc vlog, comme Caro, n'est-ce pas? Futur atelier chez ma maman, comme Caro, encore. Alors, ouais, vous pouvez dire que je suis une vraie copieuse. Je l'assume totalement. Voilà, j'avais envie un peu de vous faire partager ça, parce que ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir un espace à moi. J'ai une grande maison, mais la seule pièce qui était disponible, c'est mon mari qui l'occupe. Et donc voilà, je ne pouvais pas l'investir tout de suite. Donc voilà, mon mari a la pièce où je voulais aller. Il a tout son circuit de train électrique, de modélisme, et donc on attendait qu'il puisse faire les travaux pour s'installer dans le sous-sol. Les travaux qui vont être faits très bientôt, mais du coup, il aura quand même besoin de cette petite pièce en haut, puisqu'il va bientôt travailler de la maison, et donc il aura besoin de cette pièce à l'intérieur de la maison. Donc j'ai cherché plusieurs solutions, et donc la solution la plus simple était que j'investisse donc mon ancienne chambre chez ma maman. Alors, pour info, ma maman habite collée à chez moi. Il y a des maisons mitoyennes et la maison où ma maman habite, voilà, suite au décès de mon papa, est à moi aussi. Donc voilà, j'investis chez ma maman une pièce. Bon, il n'y avait pas de chauffage pour l'instant, puisque l'étage n'est pas occupé. Et bah, c'est pareil, les travaux vont être faits en même temps que les travaux de chauffage chez moi. Donc bientôt j'aurai le chauffage, mais bon là on arrive au printemps et franchement il fait pas froid. Bon, par contre voilà, il y a quelques petits travaux parce que vous voyez, hein, la tapisserie derrière, je vais ne pas la garder, même si elle est très kitsch et que je suis sûre qu'elle va revenir à la mode. C'est quand même pas la déco de ouf. Donc on a déjà débarrassé tout ce qu'il y avait au sol. On ne nous reste donc plus que le lit à enlever et à mettre, ma fille le veut pour avoir un grand lit, voilà, puisqu'elle a eu 10 ans hier, donc elle veut un grand lit, donc c'est cool. Et puis l'armoire donc qui est derrière moi, enfin qui est devant moi, que vous ne voyez pas, qui elle va être démontée parce que je voudrais mettre des étagères à la place. Et je ne sais pas trop encore comment je vais aménager cette pièce. Puisqu'elle fait 15 mètres carrés. Alors c'est pas énorme, mais c'est pas petit non plus. Voilà, je suis très contente d'avoir une pièce pour moi. Mais voilà, il va falloir que je me l'approprie et que je place un peu mon mobilier. Alors, j'ai pas grand-chose à placer, hein. J'ai ma table qui va me servir de table de coupe, qui fait quand même 2 mètres. Je veux un petit coin bureau. Et puis, je veux aussi, bah oui, un coin pour mettre une machine à coudre, quoi. Donc, voilà. Donc, dans ce petit espace, il va falloir que j'optimise pour avoir tout ça et que ça soit très fonctionnel. Voilà, sinon, écoutez, franchement, je suis trop contente. Et j'avais vraiment envie de vous faire un petit vlog dans ce décor des années 70, voilà, parce que ma sœur avait fait cette tapisserie en 1976. Alors, ma sœur, pour note, elle a 20 ans de plus que moi. Donc voilà, alors moi, j'ai toujours vécu dans cette chambre parce que, voilà, mes parents n'avaient pas spécialement les moyens de tout refaire. Mais j'ai très bien vécu là-dedans, écoutez, et puis je pense que ça peut rappeler des souvenirs à certaines d'entre vous qui ont vécu cette époque. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vécu toute mon adolescence dans cette chambre, et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Donc après, j'ai quand même une grande fenêtre, enfin une fenêtre, et alors je ne sais pas si vous allez voir, parce que là, c'est le coucher du soleil, voilà, où j'ai vu sur ma petite forêt d'à côté. Alors, je vous ferai voir plutôt demain. Donc voilà, je trouve que je vais avoir une bonne luminosité pour faire mes vidéos aussi. Donc je pense que je pourrais vous faire plus de vidéos quand je serai dans mon petit coin à moi. Et puis comme disait Caro, voilà, je pense qu'on avait besoin, l'une et l'autre, d'avoir un endroit à nous.
un endroit qui soit dédié que, à notre activité, de sortir de la maison, même si moi je fais 20 mètres et que franchement je peux venir dans mon atelier en pyjama. Malgré tout, voilà, je vais sortir de chez moi. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a la route qui passe à côté. Je vais sortir de chez moi et je vais aller au boulot. Voilà, c'est ce qu'on se disait encore ce matin avec Caro, c'est le fait d'aller au boulot. De pas rester dans son salon en pyjama, même si je peux venir en pyjama ici, je peux venir, je viendrai quand même travailler, je viendrai quand même faire des vidéos, faire du patronage, faire des choses sur le site, envoyer des mails, préparer des commandes, que sais-je encore, enfin toutes les choses qu'on peut faire dans notre entreprise, mais je vais le faire dans un autre lieu qui n'est pas au cœur de ma maison. Et ça, c'est plutôt cool parce que, voilà, même si ma famille me laisse bosser tranquillement, voilà, surtout mon mari, parce que mes filles, voilà, elles comprennent pas que je puisse bosser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais mon mari est plutôt conciliant là-dessus, mais voilà. Mais étant donné que lui aussi va être amené à travailler à la maison, voilà, deux à la maison à travailler, on va se marcher dessus et ça va pas être terrible. Donc voilà, donc franchement, je suis trop contente de vous faire voir cette tapisserie de ouf. Donc voilà, alors, vous voyez, ça se décolle un peu, bon, voilà. Donc c'est le moment de changer de décoration, hein, je vous le dis. Donc demain, on finit de débarrasser et on se met à enlever la tapisserie et à peindre. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des travaux. À toutes! Jour 2 des travaux, donc on est le 2 mars et bon, ça avance un petit peu. Alors vous allez dire non, il y a toujours la tapisserie vintage à fond. Oui, il y a toujours la tapisserie puisque je vais aller acheter du produit pour la décoller puisque je viens d'essayer avec une éponge et de l'eau. Et ça, je pense que ça va me prendre à peu près 150 ans. Hein, donc voilà. J'ai eu Caro tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé de lui faire une petite visite de ma chambre. Donc, elle adorait ma tapisserie. Bon, voilà, elle avouait quand même qu'elle ne garderait pas tout. Et c'est vrai que moi, j'avais l'idée de garder la fenêtre, là. La fenêtre, bien sûr, la porte, les décorations de la porte, voilà. Je vais repeindre la porte en blanc tout autour à la place du marron et je vais garder cette petite touche vintage dans mon atelier. Bon, par contre, tout le reste sera blanc côté. Par contre, voilà. Vous voyez, j'ai commencé à défaire la tapisserie. Voilà, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire. Par contre, ce qu'on a fait aujourd'hui, bah, c'était déjà de désemblayer toute la pièce. Vous voyez, il n'y a plus rien à part une chaise qui m'est bien utile. Et j'ai enlevé les portes de mon armoire que finalement je vais garder puisque je vais la repeindre en blanc à l'intérieur. Je vais remettre les étagères qui était là sur la droite, qui était là sur la gauche, pardon, et je vais en remettre sur la droite ici, puisqu'il y a déjà, en fait c'est cool, il y a déjà les petits trous, vous voyez, pour mettre des étages. Donc c'est cool, je vais pouvoir réutiliser cette armoire qui me fera office de garde-tissu. Ce sera plus une garde-robe, mais une garde-tissu. Voilà, donc je suis plutôt contente de mon home staging du jour. Hein, réutiliser ce qu'il y avait de là-dedans. Il y a des choses aussi que j'ai enlevées, mais que je vais réutiliser. Des petites étagères que mon papa m'avait fabriquées, puisque mon papa a été très doué dans les fabrications en bois. Donc voilà, donc ça je vais garder. Bon, autrement, bah voilà, ça n'a pas beaucoup avancé, hein, je vous le dis. Donc demain, mission, décoller la tapisserie. Voilà, on se reprend en face. Demain, mission décollage de tapisserie. Et je pense que donc demain, on sera mercredi. Jeudi, je monte à l'atelier. Donc, je pense que ce week-end, ce sera peinture. Donc, j'ai laissé la moquette pour l'instant, qui est marron et qui est moche. Mais du coup, ça me permet de ne pas protéger mon parquet, ce qui est plutôt cool. Comme ça, quand j'enlèverai la tapisserie, tout sera beau dessous et ça va terminer. Bon, non, pas terminé parce qu'il me reste encore quand même l'aménagement après mes cons. J'aurais déjà amené mes meubles, je serais déjà trop contente. Bon, voilà, c'était juste une petite 3-4 minutes juste pour vous donner l'avancée des travaux au jour 2. Vous allez dire que ça n'a pas beaucoup avancé. Oui, certes, mais je suis tombée sur plein de choses en déménageant cette chambre.
Et donc, voilà, on s'est attardé un peu avec mon mari à regarder. Je lui ai expliqué quelques anecdotes de mon enfance, de mon adolescence. Voilà, on a retrouvé des photos, on a retrouvé des petits mots, on a retrouvé plein de choses, des vêtements, voilà. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, petit à petit. Et puis, j'ai aussi un petit peu traité des mails pour la société, fait des petits trucs comme ci, comme ça. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Puis, je vous dis, ben, voilà, vous tout de suite, moi, à demain. Et voilà, jour 3, et ben, on continue. Voilà, on a commencé à enlever la tapisserie. Donc, vous voyez déjà des bons pans de mur où il n'y a plus rien. Alors, désolé, hein, la lumière est totalement pourrie. Hein. On est le soir, donc voilà. Mais regardez, ça s'enlève plutôt bien. Je suis contente. Voilà, l'avancée des petits travaux. Non, c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai plus qu'à continuer, hein, n'est-ce pas? Et j'ai encore tout le pan du mur là et tout le pan du mur là derrière. Oui, voilà, on n'est pas encore rendu, hein. Mais franchement, ça va plutôt pas mal. Alors, j'ai pas acheté de produit. Je reprends face. J'ai pas acheté de produit, du coup, j'ai utilisé un nettoyant vapeur et une éponge avec de l'eau. Et franchement, si on prend le temps de laisser imbiber le papier d'eau, ça marche plutôt bien. Voilà, mais moi et la patience, ça fait 4. Donc en fait, voilà, quand j'ai commencé hier, je voulais que ça se décolle tout de suite et c'est pas possible en fait. Il faut avoir un petit peu de patience, un petit peu de calme et puis finalement ça se passe bien. Puis chérie est venue m'aider. Ma petite aussi est venue m'aider et est venue nous aider, donc c'était trop, c'était mignon. Donc voilà. Mais on est au jour 3, on est le 3 mars. Demain, je vais à l'atelier comme je vous ai dit. Donc, on va se retrouver sûrement vendredi pour la suite. J'espère que tout sera tapissé et qu'on pourra enfin commencer à reboucher les quelques fissures et à peindre. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, on est le 6 mars. Donc, jour 6 de mes travaux. Alors voilà, vous voyez derrière moi, il n'y a plus un brin de tapisserie. On a hier... combler, fait de l'enduit sur certaines fissures. Aujourd'hui, j'ai commencé à tout enlever ce qui était sur le sol. Je vais maintenant passer un bon coup d'aspirateur sur les murs, au plafond, voilà, pour pouvoir enfin peindre. Alors, je ne sais pas quand. Donc voilà, c'est dimanche demain et donc bon, petit jour de repos peut-être ou pas, parce que comme vous le savez, c'était le week-end de la sortie des box. Et autant vous dire qu'on a eu pas mal de boulot avec Caro sur les mails, sur vos commandes. Enfin bon, on a eu beaucoup de boulot, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de commandes et ça on vous remercie parce que franchement c'est trop chouette, on n'en revient toujours pas avec Caro, tellement c'est extraordinaire. Donc voilà, demain, je pense encore un petit peu de mail et surtout un petit peu de repos qu'on aura bien mérité. Mais sinon, je pense que je reviendrai continuer à finir toutes les petites choses qu'il y a à finir pour pouvoir enfin peindre. Et une fois que ça sera peint, je pourrai enfin aménager. Allez, je vous dis à peut-être plus tard dans la journée si j'ai fait des choses qui valent le coup d'être montrées. Je vous avais dit que je vous reprendrais, alors je vais vous faire voir les avancées. Alors, hop, dans l'autre sens. Voilà, j'ai enduit tout le plafond. Voilà, il y avait eu des fissures à chaque poutre. Donc voilà, et entre la jonction du plafond et du mur, c'est arrondi, donc ça avait fini par fendre. Voilà, donc tous les travaux du jour. Bon, j'en ai de partout, hein, voilà, j'en ai de partout. Quand je dis j'en ai de partout, j'en ai de partout. C'est les travaux. Bon, mais je suis hyper contente. Demain, ce sera tout sec. Je vais pouvoir poncer ce que je peux poncer pour attaquer la première couche de peinture. Trop hâte. Allez, je crois que la journée est terminée. Il est 18 h, donc c'est l'heure de rentrer. Même si je n'ai pas... à craindre le couvre-feu puisque je traverse simplement ma cour, mais voilà, il est quand même l'heure de rentrer et de continuer à aller bosser pour les bobines quand même.
jour 10. Voilà, et tada, c'est terminé, je suis tellement contente. Alors, je vais vous faire visiter un petit peu. Alors, on va se mettre en face de ma porte que du coup, je n'ai pas changé. Vous allez voir. Hop, je vais vous mettre de l'autre côté. Voilà, oh, un gros plan sur ma porte. Donc là, je suis dos à ma porte. Et voilà mon espace. Alors ici, il va y avoir mes machines. Alors, je ne les ai pas encore amenées parce que je vais bientôt avoir des nouvelles machines. Une nouvelle machine à coudre et une nouvelle surjeteuse que mon chéri m'a offert. Donc voilà. Ici, j'ai mon hyper grand plan de coupe. Alors au début, je me disais que ça allait prendre hyper de la place. C'est vrai. Mais j'ai quand même un bon passage ici. Donc ça va. Mais je kiffe mon plan de travail de 2 mètres. Alors c'est simplement une table. Une porte. Une porte. Avec 2 tréteaux. Voilà. Du coup, j'ai mis des plus petits tréteaux avec une planche ici de 1,20 m. Voilà, donc les tréteaux m'ont coûté 4 € pièce. Et la planche, une dizaine d'euros. Donc voilà, pour 18 €, j'ai un bureau qui est plutôt grand. Voilà, j'ai mis toute ma mercerie. Donc, comme c'était dans mon autre coin couture à la maison, donc là, il y a tous mes élastiques de différentes tailles, mes biais. Il y a aussi des pressions, différentes pressions métalliques. Il y a du passepoil, il y a un petit peu pour la lingerie. Et en dessous, j'ai des fermetures éclairs. Ensuite, dans l'autre côté, là, normalement, j'avais toutes... Attendez que je vous fasse voir. J'avais toutes mes petites pressions cam parce que j'avais pas de quoi les ranger. Et ensuite, en dessous, j'ai un petit peu d'autres merceries. J'ai mis tous mes différents pieds de machine à coudre, etc., etc. Alors là, il y a de la poussière, hein, vous avez vu. C'est parce que, voilà, il y a pas mal encore de poussière dans la pièce. Et j'avoue que j'ai pas fait la poussière entre les 2 déménagements puisque ce meuble-là était très loin et je ne faisais pas la poussière souvent dessus. Bon, bref. Donc là, c'est un petit peu du vrac, mais je ne sais pas encore vraiment comment je vais ranger, mais je vais y réfléchir. Donc là, voilà, maintenant j'ai des petites boîtes pour ranger mes petites pressions. Donc de l'autre côté, je ne sais pas. Je vais peut-être m'organiser autrement. Je vais peut-être m'organiser autrement pour remettre autre chose que les petites... les pinces cam. Les pressions cam. Je sais pas. Donc ensuite, sur mon plan de coupe, j'ai simplement mis les outils qui me servent normalement pour épingler, voilà, pour la couture, quoi. Avec ma règle japonaise que franchement, je kiffe d'amour. Et si on se retourne, ici, voilà tout le stock des bobines. Voilà, ici, j'ai fait un coin patron bobine, puisque on les a tous ramenés à la maison. Je les ai tous ramenés chez moi. Donc, je disais, on a ramené tous les patrons des bobines patterns chez moi pour que les commandes des patrons, voilà, qu'il n'y a que des patrons, les commandes partent plus régulièrement. Puisque, en général, nous, on monte que 2 fois. Enfin, moi, je monte que 2 fois dans la semaine à l'atelier Atone, qui est quand même à 1 heure de chez moi, à 50 km pour être précise de ma maison. Donc, voilà, je me suis dit que c'était quand même plus simple d'avoir les patrons à la maison. Comme ça, je vous les envoie plus régulièrement. Voilà. Donc après, maintenant, s'il y a des erreurs, ça sera de ma faute. Et rien que de ma faute. Donc voilà. Après, dans tout ce qui sera grosse commande, avec de la mercerie, du tissu, etc., je préparerai en aval les patrons s'il y a des patrons à mettre à l'intérieur. Mais tout sera fait à l'atelier puisque tous les tissus et la mercerie sont restés à l'atelier. Voilà, suite de la visite est fin. Je vous retourne une dernière fois. Donc voilà, et ici, ça c'est mon coin bureau. Alors pour l'instant, voilà, mon bureau est pas très très joli, mais bon, voilà, c'est une table que j'ai récupérée. Je me suis fait des rangements avec des caisses en bois. Alors en plus, celles-ci, elles ont une petite histoire parce que c'est des caisses que mon papa a fabriquées. Donc voilà, un petit clin d'œil à mon papa. Donc j'ai mis mes petites feuilles, tout ce qu'il me faut pour la silhouette. En bas, c'est le bazar. C'est les trucs que je ne sais pas encore où ranger.
Donc bah, voilà, mon bureau, hein, rien de bien palpitant, mon ordinateur, un écran, et puis ben voilà, imprimante et tous les bouquins que j'ai et ben une poubelle. Très utile la poubelle. Bon, pour l'instant c'est un carton, j'avoue. Et si on se retourne, ici on a encore mon armoire où il manque encore les étages que je vais aller acheter. Gros plan sur mes imperfections de peau. Donc voilà, je suis hyper contente de ce petit coin. Vraiment, c'est une petite pièce, elle fait 15 mètres carrés, mais je suis plutôt contente de mon aménagement. Alors maintenant, si vous avez des idées d'aménagement, si vous dites, ah ouais, bah alors dans un petit espace, moi j'ai fait ça, voilà, j'ai gagné de la place en mettant telle chose à tel endroit. Franchement, je suis preneuse et j'adorerais vos idées. J'ai encore deux, trois choses quand même à aménager, hein, puisqu'il me manque encore de la mercerie et il me manque surtout, là, dans cette armoire, tout mon tissu qui est encore en vrac chez moi, parce que autant vous dire que vu que j'ai tout déménagé de ce qu'il y avait chez moi ici, et qu'il y avait une partie qui était à l'intérieur des caisses, les caisses à pommes, comme vous avez vu, voilà, autant vous dire que c'est dans mon salon. Mais voilà, petit à petit, je ramènerai tous les jours 2, 3 sacs par-ci par-là pour commencer à tout ranger dans mes étagères. Alors, je pense que à mon armoire, je vais lui faire quand même un petit rideau pour que ça soit quand même déjà un petit peu à l'abri de la poussière. Parce que comme je vous disais, il y a encore un peu de poussière dans la pièce après tous les travaux. Et puis voilà, c'est peut-être plus joli quand je pense que je vais filmer d'ici. En plus, je filmerai peut-être de mon bureau quand je ferai des vlogs ou des choses comme ça. Ou alors de mon coin couture, je sais pas. Bon, bref, donc voilà. En tout cas, je trouve que la lumière est plutôt belle. Et ça, je suis plutôt... Alors, après, c'est vrai que tout est blanc, donc ça aide. Voilà, en tout cas, j'étais super contente de pouvoir partager mon aventure en fait, ça va faire 10 jours. 10 jours pour 10 jours pour créer mon atelier. Franchement, je trouve que c'est hyper bien parce que j'y ai passé pas toutes les journées entières. Je pense que j'y ai consacré à peu près, on va dire environ 2 à 3 heures les jours où c'était bien, voilà, que j'avais le temps. Mais voilà, j'ai jamais consacré plus de 3 heures par jour sur 10 jours. Donc on va dire une trentaine d'heures. Et en une trentaine d'heures, j'ai pu faire un atelier qui est, ma foi, franchement, moi j'adore. Bon, il manque juste une dernière chose parce que il manque le chauffage. C'est-à-dire que ce matin, je suis arrivée, il faisait 10. Donc j'ai mis un petit chauffage d'appoint quand même. Voilà, parce que 10, Caro me dit, oh, on était en visio avec Caro. Elle me dit, oui, j'ai froid. Je dis, ah ouais, moi c'est pareil. Je dis, en même temps, il fait 15, il fait à peine, il fait pas 15. Donc, il faisait pas 15, je crois qu'il faisait 12. Quand je lui ai dit, et elle me dit, ah oui, elle me dit, bon, bah, je me plains pas que j'ai froid. Non, effectivement, donc voilà, je suis allée me chercher un petit chauffage d'appoint parce que vraiment, c'était quand même limite 12 pour travailler. Mais, franchement, 12. Et pas d'enfants autour qui crient parce qu'on est mercredi. Hein, aujourd'hui, on est mercredi. Et ben en fait, je préfère travailler à 12, mais tranquillement, qu'à 20, 24 chez moi, dans le bruit. Et dans les cris. Voilà. Bon, la prochaine fois que je ferai une vidéo, ça sera fait. Je vous la ferai voir en direct. Mais là, je vais essayer de monter tout ce petit vlog et de vous mettre ça. Donc, en fait, vous allez voir tous les jours passer et ça va être trop cool. En tout cas, moi, j'ai été super contente de vous faire partager cette aventure, donc qui est finie maintenant. Mais voilà, si vous avez des idées de rangement, d'astuces, franchement, faites-moi signe. Je vous dis à bientôt dans cet espace pour faire d'autres vidéos. Bisous les filles!